les 5 principales actualités sur les pensions. Abonnez-vous pour rester informé. Retraite. Bonne nouvelle, cette taxe disparaît en 2024. En cette année 2024, de bonnes nouvelles attendent les retraités français. En effet, le montant de la pension retraite de base augmentera de 5,3% dès le mois de février. Cette augmentation sera bénéfique pour tous, malgré les tensions entourant la réforme des retraites qui perdure depuis plus d'1 an. Parallèlement à cette augmentation, certaines exonérations de taxes sont également prévues pour les retraités. C'est le cas de la contribution sociale généralisée, CSG, et de la contribution au remboursement de la dette sociale, CRCouvrée, si vous êtes concerné par ces exonérations. Chaque année, la CSG est réévaluée par l'administration. En raison de l'inflation, le revenu fiscal de référence, RFR, a été revalorisé de 1,6% en 2023. Cette évolution dépend du taux d'inflation mesuré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse en 2021. Ainsi, l'exonération de la CSG dépendra de vos revenus. Les retraités dont les revenus sont inférieurs ou égaux à 12 230 € pour une part en France métropolitaine seront exonérés de la CSG. Pour ceux qui résident en France métropolitaine et bénéficient de 2 parts, le seuil d'exonération sera de 18 760 €. Enfin, pour les retraités vivant en métropole et ayant 3 parts fiscales, le seuil sera de 25 290 €. Il convient de rappeler que les personnes fiscalement domiciliées à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer sont également exonérées de la CSG. Il est important de noter qu'il existe 4 taux différents de CSG qui s'appliquent à votre pension de retraite. Ces taux dépendent, comme précédemment mentionné, de votre revenu fiscal de référence. Si votre revenu fiscal de référence est compris entre 12 231 et 15 988 €, le taux de CSG sera de 3,8%. Ce taux passera à 6,6% si votre revenu fiscal de référence dépasse 1 989 € et atteindra 8,3% au-delà de 24 812 €. Il est intéressant de souligner que si votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 dépasse la limite, vous pourrez tout de même bénéficier des réductions de 2024 si votre RFR de l'année 2021 ne les dépasse pas. En ce qui concerne la contribution au remboursement de la dette sociale, CRDS, et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie, CASA, ces taxes seront également exonérées si vous êtes exonéré de la CSG ou si vous bénéficiez du taux réduit de 3,8% pour la CASA. En résumé, les retraités français seront soulagés par l'augmentation de 5,3% du montant de leur pension retraite de base dès le mois de février 2024. De plus, certaines exonérations de taxes sont prévues, notamment pour la CSG, la CRDS et la CASA. Le seuil d'exonération de la CSG dépendra du revenu fiscal de référence, avec des montants différents en fonction du nombre de parts fiscales. Il est bon de savoir qu'il existe également différents taux de CSG applicables en fonction du revenu fiscal de référence. Enfin, la CRDS et la CASA seront exonérées si vous bénéficiez de l'exonération de la CSG. Nous passons maintenant à la prochaine nouvelle importante. Retraite supplémentaire. Êtes-vous éligible à ce bonus? La retraite supplémentaire, aussi appelée retraite surcomplémentaire, a été créée pour venir compléter les régimes de retraite de base et complémentaire des travailleurs. Elle permet d'obtenir une pension supplémentaire afin d'améliorer les revenus liés à la retraite. Voyons maintenant qui peut en bénéficier. En France, tous les travailleurs sont rattachés au régime général de la sécurité sociale. Cela signifie qu'ils sont tenus de cotiser à la caisse de retraite de base correspondante. De plus, selon leur secteur d'activité, privé ou public, ils doivent également cotiser à un régime de retraite complémentaire afin d'obtenir une retraite supplémentaire qui viendra améliorer leur pension de retraite de base. Ainsi, en plus de ces 2 formes de retraite, certains salariés peuvent bénéficier d'une retraite supplémentaire. Découvrons maintenant qui peut en profiter. La retraite supplémentaire est une forme de retraite qui vient en complément des retraites de base et complémentaires. Bien qu'elle soit facultative, elle s'ajoute aux autres régimes de retraite précités. Contrairement à la retraite complémentaire, la retraite supplémentaire
n'est pas gérée par les syndicats ou les organismes publics. Elle est souscrite auprès des compagnies d'assurance et des institutions de prévoyance sociale, ainsi que des banques. Il est important de noter que la retraite supplémentaire est un outil financier essentiel pour préparer sa retraite et bénéficier d'une pension confortable à la fin de sa carrière. De plus, si elle est souscrite individuellement, elle peut prendre la forme d'une assurance vie ou d'un plan d'épargne retraite. Comme la plupart des produits financiers, elle fonctionne grâce à la capitalisation. Cela signifie que les détenteurs de ce produit financier peuvent percevoir une rente viagère ou un capital une fois qu'ils ont effectué leur cotisation. Dans tous les cas, c'est la liquidation de la retraite supplémentaire qui permet de bénéficier du capital accumulé. La retraite supplémentaire est ouverte à quasiment toutes les catégories de travailleurs. Les salariés, les professionnels libéraux, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs ont la possibilité de souscrire à une retraite supplémentaire et de percevoir un capital une fois que celle-ci sera liquidée. Il est important de savoir que cette souscription leur permet également de bénéficier d'avantages fiscaux sur leurs cotisations, comme le mentionne le site economie.gouv.fr. Le fonctionnement de la retraite supplémentaire se déroule généralement en deux phases distinctes. Dans la première phase, les souscripteurs constituent une épargne retraite pendant leur période d'activité, en payant régulièrement des primes conformément à leur contrat. Dans la deuxième phase, une fois à la retraite, le titulaire de la retraite supplémentaire perçoit un capital ou une rente viagère versée par l'organisme auprès duquel il a souscrit ce produit financier. Cependant, il est important de savoir que la liquidation de cette retraite peut avoir lieu à l'âge légal de départ à la retraite. Le montant de la retraite supplémentaire est déterminé par l'organisme financier qui a conclu le contrat de retraite. Il prend en compte différents critères, tels que l'âge de l'assuré, l'espérance de vie, estimée en fonction de la table de mortalité de l'INSEE, et le montant total de l'épargne constituée. Est-il obligatoire de déclarer sa pension à l'administration fiscale? Il est important de noter que le choix d'une rente viagère peut être intéressant si le titulaire a une espérance de vie supérieure à la moyenne. Dans ce cas, sa pension sera financée directement par la compagnie d'assurance plutôt que par le capital qu'il aura épargné. Toutefois, il est important de savoir que cette pension doit être déclarée au fisc. Il faut également savoir que les rentes versées bénéficient d'un abattement de 10% sur les montants déclarés au titre de pension. Nous allons maintenant à la troisième nouvelle importante de ce programme. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des actualités. EHPAD, la colère monte après un nouveau scandale en Haute-Garonne. 2 ans se sont écoulés depuis le scandale Orpea, mais une nouvelle affaire secoue un EHPAD à Toulouse en ce début d'année. Une résidente, Madame Dupont, a récemment dénoncé des maltraitances dont son père serait victime au sein de l'établissement. Cette affaire a suscité une vive réaction de la CGT Santé en Haute-Garonne, qui dénonce une situation alarmante qui perdure dans l'ensemble de la France. La résidence de l'Écuyer à la Sépierre, propriété du groupe privé Domus Vie, est aujourd'hui au cœur de la tourmente. Au moins 2 familles ont déposé des plaintes, pointant du doigt les pratiques douteuses qui se déroulent en coulisses. La fille de l'un des résidents a même pris l'initiative d'installer un enregistreur dans la chambre de son père, dans l'espoir de documenter ses maltraitances présumées. Dans son témoignage, elle rapporte des insultes, des gifles et même des séquestrations dont son père aurait été victime. Céline Astug, soignante et responsable adjointe de la CGT Santé en Haute-Garonne, a récemment été invitée à s'exprimer sur cette affaire lors d'une interview accordée à Quart d'heure toulousain sur les ondes de France Bleu Occitanie. Interrogée sur la perception de ces maltraitances au sein des EHPAD, elle exprime d'abord son espoir que ce ne soit pas un cas isolé. Cependant, elle admet que de tels actes peuvent également se produire ailleurs. Elle souligne l'importance de prendre en compte les circonstances entourant ces abus, tels que le degré d'autonomie des résidents concernés, la présence ou non d'un secteur sécurisé, afin de mieux comprendre les enjeux humains et éthiques
derrière de tels comportements. La question des maltraitances dans les EHPAD ne peut être dissociée de la problématique du manque de ressources humaines dans ces établissements. Céline Astug confirme cette réalité, affirmant que ce manque persiste depuis déjà 20 ans. Les EHPAD sont régulièrement confrontés à un manque chronique de moyens, et rien n'est fait pour y remédier. Elle rappelle que le président Emmanuel Macron avait promis une loi visant à améliorer la situation, mais cette promesse n'a jamais été tenue. Les finances des EHPAD sont au plus bas, et cela se traduit par un déficit de 85% des maisons de retraite en France. Cette situation alarmante risque de provoquer une véritable catastrophe, d'autant plus qu'il est de plus en plus difficile de recruter du personnel soignant qualifié. Face à la pénurie de personnel qualifié, les EHPAD ont recours à des embauches massives de personnes non qualifiées. Selon Céline Astug, cette situation est le reflet du désespoir dans lequel se trouvent ces établissements. Les professionnels de la santé fuient les EHPAD et les hôpitaux, et les conséquences sont dramatiques. Parmi les nouvelles recrues, certaines ne restent que quelques jours, voire quelques heures, avant de démissionner. Cette profession exigeante sur le plan physique et émotionnel est devenue un fardeau trop lourd à porter pour de nombreux soignants. Après le scandale Orpea, le gouvernement avait promis d'effectuer des contrôles approfondis dans tous les EHPAD de France. Interrogée sur le sujet, Céline Astug révèle que ce ne fut pas le cas en Haute-Garonne. Elle déplore le manque de contrôle et de surveillance de ces établissements, qui laissent la porte ouverte à de telles dérives. Cette nouvelle affaire à Toulouse soulève des questions inquiétantes quant à la situation des EHPAD en France. Il est impératif que des mesures concrètes soient prises pour garantir la sécurité et le bien-être des résidents. Des investissements financiers, mais aussi humains, sont nécessaires pour endiguer cette crise qui menace les personnes âgées les plus vulnérables de notre société. La dignité et le respect de nos aînés doivent rester des valeurs fondamentales dans notre pays, et il est crucial d'y veiller avec une vigilance accrue. Il reste 2 nouvelles importantes de ce programme. Restez avec nous. Emploi. Les seniors bientôt privilégiés. Moins de 6 mois après la mise en place de la réforme des retraites, les syndicats se réunissent pour discuter de l'amélioration de l'emploi des seniors. Le gouvernement cherche à atteindre un taux d'emploi de 65% pour les 60-64 ans d'ici 2030, alors que le taux actuel est de 36,2%. Mais comment y parvenir? Le chômage des seniors est un sujet brûlant qui risque de susciter des débats animés à la rentrée. Actuellement, à l'âge de 55 ans, les seniors peuvent bénéficier d'allocations chômage plus longtemps que les autres travailleurs. L'objectif du gouvernement est de repousser cette limite. Laurent Ferry, âgé de 57 ans et actuellement au chômage à Paris, en sait quelque chose. Malgré un CV bien rempli, il peine à retrouver un emploi. Si vous cherchez sur Internet « emploi pour les plus de 55 ans », vous ne trouverez rien. On vous propose éventuellement de faire du ménage ou autre petit boulot, et c'est tout, déplore-t-il. Pourtant, le gouvernement maintient le cap. Actuellement, la durée d'indemnisation chômage est de 18 mois, sauf pour les seniors. À partir de 55 ans, ils ont droit à 27 mois d'allocation. Le gouvernement souhaite repousser l'âge à 57 ans, sans modifier la durée d'indemnisation. Mais la France n'est pas championne de l'emploi des seniors. Seulement 36% des 60-64 ans ont un emploi, contre 48% en Europe. Selon les associations, le ministère du Travail prend le problème à l'envers. Il faut commencer par prendre des mesures pour encourager le maintien et l'embauche des seniors. Et ensuite, on pourra envisager de repousser l'âge de la retraite, affirme Nathalie Canet, présidente de Solidarité Nouvelle face au chômage. Nous passons à la dernière nouvelle de ce programme. Prélèvement à la source. Comment l'adapter pour optimiser votre retraite? Lorsque vous approchez de la retraite, il est important de prendre en compte la diminution substantielle de vos revenus. Une des conséquences de cette situation est que, au moment où vous entrez dans la période de la retraite, vous devez encore vous acquitter de l'imposition sur les revenus de l'année précédente.
Cela signifie que vous continuez à payer des impôts à un niveau élevé, alors que votre niveau de vie diminue considérablement. C'est pourquoi il est judicieux de réduire votre taux de prélèvement à la source dès l'année précédant votre retraite. Depuis 2019, un taux de prélèvement à la source est appliqué directement sur vos revenus mensuels. Ce taux est calculé chaque année par l'administration fiscale en fonction de votre déclaration de revenus effectuée au printemps, qui porte sur les revenus de l'année précédente. Ce nouveau taux est ensuite appliqué à partir du mois de septembre. Il est important de comprendre la notion de taux de remplacement, qui correspond à la différence entre vos revenus perçus pendant votre vie active et le montant de vos pensions de retraite. Selon l'INSEE, ce taux est passé de 68% en moyenne en 2016 à 59% en 2021, et cette tendance pourrait se renforcer à l'avenir. Le prélèvement à la source varie automatiquement en fonction de vos revenus, mais le taux de prélèvement reste inchangé jusqu'à votre prochaine déclaration. Cependant, vous avez la possibilité d'anticiper cette situation en ajustant vous-même votre taux de prélèvement à la source dès que votre situation change, que ce soit en raison d'un événement familial, naissance, mariage, décès ou d'un changement de revenu. Cette modification peut être effectuée à tout moment sur le site des impôts et elle vise à éviter d'avoir à faire des avances ou, au contraire, à éviter un rattrapage d'impôts. Lorsque vous entrez dans la période de la retraite, le risque est de devoir payer trop d'impôts la première année. En effet, sans action de votre part, vous continuez à payer des impôts calculés sur la base de vos derniers salaires perçus, qui sont souvent plus élevés que vos revenus de retraite. De plus, la première année de retraite peut être marquée par des événements financiers importants, tels que l'indemnité de départ, le reliquat de congés payés ou le solde de tout compte, qui sont tous soumis à l'impôt sur le revenu. Ces sommes viennent donc augmenter votre taux de prélèvement à la source. Il est donc essentiel d'agir afin de réduire votre taux de prélèvement à la source. Pour cela, vous devez vous connecter à votre espace personnel sur le site impôts.gouv.fr et sélectionner l'option « Actualiser mon taux de prélèvement à la source ». Vous devrez alors fournir des informations sur vos prévisions de revenus et de charges pour l'année en cours. L'administration fiscale calculera ensuite votre nouveau taux de prélèvement à la source et le transmettra à votre caisse de retraite. Une autre possibilité à considérer est le cumul emploi-retraite. Il s'agit de la possibilité de continuer à travailler tout en percevant une pension de retraite, ce qui permet de compléter vos revenus. Pour bénéficier du cumul emploi-retraite, vous devez remplir l'une des conditions suivantes. Avoir atteint l'âge légal de la retraite, entre 62 et 64 ans selon votre année de naissance, et justifier d'une retraite à taux plein, ou avoir plus de 67 ans. De plus, vous devez obligatoirement avoir liquidé toutes vos pensions de retraite des régimes obligatoires en France et à l'étranger. En France, environ 500 000 personnes bénéficient déjà du cumul emploi-retraite. Cette possibilité a été rendue encore plus attrayante par la réforme des retraites, qui permet d'acquérir de nouveaux droits à la retraite à partir de septembre 2023 en fonction des droits accumulés depuis janvier 2023, sans aucune décote sur le montant de cette nouvelle pension. Cependant, cette nouvelle pension ne peut dépasser 299,60 € et ne peut faire l'objet d'aucune majoration. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour rester informé des nouvelles importantes.